Bonjour, bienvenue ici sur le terrain de la bergerie dans les Alpes du Sud à 1200 mètres d'altitude. Je suis très contente de vous recevoir sur cette page, je viens de l'ouvrir, j'y ai posté déjà quelques vidéos que j'avais faites l'année dernière sur l'eau, sur la boisson anti-âge végétal, etc. Aujourd'hui on va parler, vous voyez, dans un cadre assez joli puisque ce sont les cerisiers en fleurs qui m'entourent. Je voulais vous apporter cette touche de fraîcheur et de bien-être en ces temps particuliers de confinement pour ceux qui sont enfermés dans des appartements, qui n'ont pas la chance d'avoir un peu de verdure ou ne serait-ce qu'une terrasse. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ce que je fais le matin, parce qu'on m'a souvent demandé, Laure, tu vas avoir bientôt 50 ans, tu ne fais pas ton âge, je n'ai pas accès à des méthodes coûteuses de rajeunissement ou autres. Et bien heureusement pour moi, je suis dans la nature et j'ai réuni quelques astuces, quelques trucs, quelques méthodes millénaires ou plus récentes qui ont fait leurs preuves et qui marchent pour conserver de l'énergie, pour bien se nourrir et aujourd'hui pour avoir accès à une énergie supplémentaire dès le matin. Une méthode qui est une méthode d'ancrage, qui est une méthode de stimulation de points énergétiques bien connue dans les médecines asiatiques et aussi dans le yoga. Donc je vous ai fait un petit peu un melting pot en, on va dire, une quinzaine de minutes d'exercices à faire plus particulièrement au réveil le matin, quand on se lève, que le corps est endormi, pour stimuler tous ces points, pour stimuler le système immunitaire, et Dieu sait qu'en ce moment on en a bien besoin, et se déverrouiller ses articulations, ses muscles, et remettre en énergie tous les organes et les fluides qui ont été au repos et endormis pendant la nuit. Donc je vais ôter mon chapeau et je vais essayer de vous montrer ce mélange de techniques. J'ai fait un petit mélange comme je vous disais pour qu'en peu de temps vous retrouviez vraiment, vous vous réveillez bien le matin et vous retrouvez vraiment une belle énergie et conservez le maximum la santé que l'on a. Voilà, à savoir que c'est pas du tout quelque chose de professionnel, moi j'invente rien. J'ai simplement repris des techniques, comme je vous disais, de yoga, de qigong et de tai chi. Et à mon niveau, je voulais simplement vous les faire partager. Voilà, après il y a d'autres praticiens qui sont professionnels, ce que je ne suis pas, moi je le fais en toute humilité dans le yoga, dans le qigong. Je vous partagerai des liens avec des amis que je connais qui sont praticiennes, thérapeutes et professeurs. Voilà, moi j'ai fait ce petit melting pot, donc je vous le propose, j'espère que ça va vous faire du bien. Et voilà, on est parti. Alors je vais ôter mon chapeau, voilà. Alors déjà, ce qui est vraiment bien de faire, c'est de bien s'ancrer au sol. Alors je vais me reculer un peu, auquel cas j'enlève mon micro. Enlever mon micro, c'est pas grave, je l'enlève. Voilà. Donc là, on est en prise de son direct. Donc vous allez regarder ce que je fais et essayer de le faire, si ça vous dit. Alors effectivement, l'idéal, c'est de se mettre pieds nus. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas encore tendu l'herbe par terre, il y a des petits piquants. Et de fléchir légèrement les jambes. Voilà. De fléchir légèrement les jambes pour ne pas verrouiller les articulations. De ce fait, voilà, ça donne à peu près ça. Relâcher. La tête tirée vers le ciel, comme si on avait une corde qui tire le sommet du crâne vers le ciel. Bien s'ancrer dans la terre, avec les pieds, le poids du corps légèrement sur l'extérieur des pieds, bien ancré avec les doigts de pied et l'extérieur des pieds dans la terre. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Alors moi, le matin, ce que je commence à faire, c'est de stimuler des points énergétiques bien connus pour relancer les fonctions du corps. Alors, en premier, vous pouvez vous frotter les mains. D'ailleurs, en ce moment aussi, on sait comment bien se laver les mains. Donc, vous faites comme si vous vous laviez les mains, bien les poignets. Voilà, vous vous frottez bien les mains. Alors, je ne vais pas le faire aussi longtemps, sinon la vidéo, elle serait longue, presque 1 heure. Mais je vous montre les mouvements. Ensuite, comme le matin, naturellement, on a tendance à se frotter les yeux. Vous vous massez bien le visage.
Voilà, comme ceci. Là déjà, ça stimule beaucoup de points très connus au niveau des points d'acupuncture. Ensuite, vous pouvez aussi, ce que je fais très souvent, vous balayez le front comme ça, comme si on enlevait quelque chose ou ses problèmes, ses soucis. Voilà. Alors vous pouvez le faire plusieurs fois. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends ma paume et je me frotte la nuque. Alors à savoir que ces exercices, c'est vraiment disponible et accessible pour tout le monde, puisque ça ne nécessite pas d'être sportif ou quoi que ce soit. Moi j'ai 2 hernies discales parce que j'ai eu des chutes et je m'en sors très bien parce que je connais beaucoup de choses à faire. Voilà, hop, vous massez les trapèzes. Et je vous disais aussi, bon, j'ai de l'arthrose depuis que j'ai 20 ans, ça c'est un mauvais capital génétique. Et pareil, je m'en sors très bien. À travers mes différentes vidéos, vous verrez qu'il y a plein de choses à savoir au niveau alimentaire pour éviter les inflammations. Donc vous partez de l'intérieur du bras, vous revenez vers l'extérieur, vous enveloppez bien l'épaule, vous faites ça plusieurs fois. Il me semble que c'est le méridien du cœur qui passe ici. Chaque massage stimule un organe en fait, et une fonction. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire de ce bras-là, comme vous voulez. Vous massez bien la nuque, bien le trapèze, et ensuite vous balayez votre bras. Vous massez votre bras de l'intérieur vers l'extérieur en remontant bien à l'épaule. Voilà. Au niveau du visage ici, je me rapproche. Il y a un point très important ici, au niveau du milieu de la lèvre. C'est un point énergétique très important. Quand on tombe dans les pommes ou quand on s'évanouit, il y a des acupuncteurs qui pincent ça et on revient tout de suite. J'ai expérimenté une fois, je vous assure que ça marche. Donc vous pouvez vous masser ici aussi, ou comme ça. C'est des points énergétiques importants, ici, là. Voilà. Après on arrive au niveau des clavicules. Alors les clavicules c'est important ici en dessous parce que ça correspond au système immunitaire. Donc on peut se masser énergétiquement cette zone, ou alors, voilà, j'ai une amie qui fait comme ça, ou alors de façon plus précise, on prend les mains, on ramène les doigts et on tape cette région-là. Voilà, on fait ça un petit moment, bien en se centrant, on s'ancre, excusez-moi, au niveau de la terre, comme si c'était des racines qui s'enfonçaient dans le sol, au niveau de ses pieds. On fait ça en conscience, on garde l'alignement, on ne cambre pas, on est relâché, les jambes relâchées, légèrement pliées, et on décambre, si on est cambré comme moi, on décambre un petit peu en rentrant le ventre, tout doucement. Voilà, il y a ici aussi, au niveau du soutien-gorge, il y a un point, on peut faire les deux en même temps, qui est très important au niveau de la rate aussi, donc stimulation de l'immunité et rate. C'est entre, je pense, la 6e et la 7e côte, il me semble. Voilà, très bien. Ensuite, on peut, ça je pouvais le faire, on peut prendre ses mains comme un peigne ou une brosse et bien se masser la tête, le crâne, jusqu'à l'occiput derrière. Comme tout à l'heure en massant. Alors moi je le fais rapidement, mais vous pouvez le faire beaucoup plus doucement, beaucoup plus en conscience avec des larges respirations. C'est juste pour vous montrer ce que je fais le matin. Voilà, ensuite très important, les reins, l'énergie rénale. Donc vraiment se masser les reins, se taper les reins pour stimuler l'immunité. Ici. Ça c'est des petits automassages que je fais le matin depuis des années. Et j'ai rajouté 2-3 mouvements au gré des apprentissages divers, on va dire. Voilà. Et ensuite, vous ramenez vos mains, je vais vous montrer,
au niveau de l'aine. Je recommence. Vous balayez votre crâne, vous passez derrière, vous arrondissez le dos, vous allez jusqu'à vos pieds, en pliant bien, en arrondissant bien le dos, vous remontez. Voilà, ensuite moi je termine par un petit massage de l'estomac, du ventre. Il y a un point très important ici au niveau du nombril. Vous pouvez, si vous êtes une femme, mettre votre main droite et votre main gauche par-dessus, au niveau juste au-dessus du nombril ou au niveau du nombril, et masser cette région-là. Ensuite, moi, pour me stimuler la circulation, je pars sur les côtés, je mets ma jambe par terre, je pars sur les côtés, je tape jusqu'au pied, au mollet, et je remonte. Je fais la même chose avec l'autre jambe. Voilà, déjà si vous pouvez faire ça le matin, c'est super parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça réveille, ça remet en fonction la circulation, les énergies. Si vous le faites en conscience, en vous imaginant vraiment que vous êtes suspendu par un fil entre le ciel, les énergies disponibles du ciel et de la terre, c'est super. Alors je ne vais pas vous faire une séance de Qigong parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Une histoire de respiration, de posture. Je vous mettrai un lien d'une amie qui fait ça très bien. Par contre, je vais vous montrer ce que moi, je fais après ça pour simplement continuer à m'échauffer. C'est la salutation au soleil, hein, au niveau du yoga. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Alors, pour les professionnels, je ne le fais pas du tout bien comme tous les professionnels, mais je le fais à mon niveau et je vous propose de le faire à votre niveau. Simplement cet enchaînement de mouvements qui va avec la respiration, pas brasser, masser vos organes internes. Chaque posture dans cette salutation est en relation avec un organe qui va donc, en fonction de la respiration et de la posture, masser l'organe concerné et la fonction concernée. Donc je vous invite à faire ça avec moi. Donc je vais me mettre un petit peu plus loin. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Donc, en fait, la salutation au soleil, pareil, à faire pour se déverrouiller le matin. On s'ancre bien à la terre, préférentiellement pieds nus, ce que je ne peux pas faire parce qu'il y a des piquants partout et je n'ai pas encore passé la débroussailleuse. Donc, on inspire toujours vers le haut. Dès qu'on fait un mouvement vers le haut, on inspire vers le haut. J'inspire. Je me tends en arrière doucement. J'expire, je vais en bas. Je mets le pied gauche en arrière. J'inspire en montant. Je souffle en descendant. Je mets les mains au sol. Les deux pieds à l'arrière, je tire vers le haut. Je souffle vers le bas. Je inspire. Je m'étire. Je ramène le pied droit devant. J'inspire. J'expire vers le bas. Je ramène le pied. Je remonte en déroulant le dos. Pas me faire mal. Je vais rechercher l'énergie en haut. Et je descends. Je ramène, je ressente les énergies au niveau du hara, du ventre. Je souffle. Je prends quelques respirations et je recommence. Alors je vais vous le faire de profil pour que vous puissiez bien voir de profil.
Donc on inspire vers le haut. Salutations au soleil. J'expire vers le bas. Je tends ma jambe derrière. J'inspire. J'expire. J'inspire, je tire mes fesses vers le haut. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je déroule, j'inspire. Grande inspiration jusqu'en haut. Et voilà. Alors au minimum à faire 3 fois, ou 7 fois, 8 fois, autant que vous pouvez le faire. Je vous invite à le faire. Je vais remettre mon chapeau. Voilà. Parce que en fait, au départ c'est difficile. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de salutations au soleil qui sont peut-être un petit peu plus techniques. Néanmoins, c'est nettement suffisant quand on n'est pas sportif ou quand on est débutant pour se déverrouiller, pour sentir toute la circulation qui se remet en mouvement. Et bon, là je l'ai fait un petit peu rapidement, il faut le faire vraiment tranquillement, en conscientisant bien sa respiration. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. À chaque fois que vous descendez, vous expirez. C'est le principe. À chaque fois que vous montez, vous faites un mouvement ascendant, vous inspirez. Et ça, c'est vraiment super pour tous les bienfaits que ça apporte au niveau de cette salutation au soleil qui est vraiment pour la globalité du corps et des énergies et des organes. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Et puis, j'espère que mes vidéos vont vous plaire. Encore une fois, c'est en toute humilité que je partage certaines choses que je pratique moi-même et qui marchent vraiment bien sur un côté anti-âge, sur un côté bienfait des articulations, des organes, stimulation de l'immunité. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. C'est la première vidéo récente que je fais sur cette chaîne. Je vais en faire plusieurs et dès qu'il fera un peu plus chaud et que tous les arbres et toutes les fleurs seront sortis, je serai vraiment contente d'accueillir ici donc des praticiens professionnels dans leur domaine pour présenter leurs pratiques et les bienfaits de leurs pratiques ici à la bergerie. Donc je ferai des formes d'interview. Et puis aussi de vous faire partager, je vous disais, tout ce que je connais, aussi au niveau gestion des émotions. Moi-même étant extrêmement active au niveau du cœur et émotionnel, hein, c'est mon mode de fonctionnement. Je connais des méthodes qui sont connues au niveau mondial, comme l'EFT, enfin pas mal de choses. Je vais vous en parler aussi, qui sont des soutiens réels, je peux vous assurer d'expérience, face à des situations compliquées ou des situations de colère ou émotionnelles importantes pour pouvoir gérer ça au mieux. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que ça vous a plu. Donc dommage que vous ne sentiez pas l'odeur des cerisiers en fleurs, c'est absolument extraordinaire. Donc partage d'un petit moment, partage d'un rayon de soleil et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, donc La Fille de la Bergerie. Au revoir.